La Coupe du Monde et aujourd'hui la grande finale qu'on va vous commenter avec Pierre Ménès dans ce stade Loujniki ici à Moscou. J'ai un sacré souvenir dans ce stade, c'est la finale Parme-Marseille. J'avais, je pense, plus de 42 fièvres pendant le match. C'est pour ça que j'ai été battu. Ah non, tu jouais pas, c'est pas. Non, moi je jouais pas. Là, je pouvais même pas. J'avais déjà du mal à monter dans la tribune. Tu as de Parme 3-0 et c'est le souvenirs sont bons. C'est ça. Eh bien aujourd'hui c'est finale de Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Number 10, Eden Hazard. And number 9. Ce stade Loujniki, les supporters de l'Olympique de Marseille en gardent un mauvais souvenir. Il n'y a pas que l'OM, moi aussi, parce que Marseille est perdu 3-0 contre le Parme de Thuram et Bogossian. Et moi, j'avais 42 fièvres pendant ce match. L'une des 3 finales européennes perdues par l'OM, avec celle contre l'Étoile Rouge et contre le FC Valence. Une composition d'équipe qui laisse penser que le pressing va être constant, que l'adversaire va avoir du mal à respirer dans ce match. Ouais, ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très possible. De nos jours, si tu ne cherches pas à récupérer le ballon rapidement, tu es vite en danger. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La finale tant attendue qui débute enfin, coup d'envoi donné à l'instant par l'arbitre. On l'attendait, ce coup d'envoi. Marco Fabian. Ça part bien, action dangereuse. Marco Fabian. Thomas Meunier. Le double rouge qui passe à l'offensive. Mertens encore. Il enchaîne par un le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Puyol. Carles Puyol et son style de jeu particulier, c'est un guerrier chevelu. C'est vrai qu'au niveau de l'engagement, c'est dur de faire mieux. Il ne lâche jamais rien et personne. Closet. Costa. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il a peut-être un bon ballon dans la surface. Oui, idéal. Et la voilà la frappe. Oh, il attrape le montant. Oui, Costa. Costa qui frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Mertens. Herrera Carrasco. Le joueur belge qui progresse. Attention. Carrasco, ouais, bien donné ce centre. Attention parce que la menace est toujours là.
Costa à la récupération. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le contrôle devait être parfait, ce qui n'a pas été le cas. Bien dosé cette passe de la tête. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Et le but, l'ouverture du score. Ça fait 1-0 dans cette finale. Quel sang-froid de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, c'est finement joué. Il a vu le placement du gardien, il a bien fait de frapper tout en finesse. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Mitchell. Thomas Meunier. La Belgique à l'attaque. Lukaku. Eden Hazard. Oh, bon ballon pour Mertens. Oh non! Oh, quelle occasion manquée! C'est l'égalisation là qu'ils viennent de rater d'un cheveu. C'est une sacrée occasion quand même, Hervé. Le match n'est pas terminé, mais là, vraiment, c'est nul. Blanc. Costa à la récupération. Ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et de se rendre disponible pour ses coéquipiers. Attention! Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Kevin De Bruyne. C'est la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Il s'avance vers la surface. Et le public qui demande le tir. Oh, quel ref! Il choisit la frappe. Ouh, c'était moins une. Oui, il a bien fait de passer par là, lui. Alors le ballon est perdu. Lukaku. Mertens. Attention à cette action côté belge. Eden Hazard. Kevin De Bruyne. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Ça touche pour la Belgique. Mertens. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Alors qu'on revoit ce bel arrêt. Le gardien qui était bien sur ses appuis et qui repousse le danger sur cette intervention. Mais ça frôle le poteau. C'est vrai qu'on l'a vu ajuster sa tête bien comme il faut, mais c'est le premier surpris à avoir passé le ballon à côté du cadre.
comme toujours, pour une finale de la Coupe du Monde, les prix des billets se sont envolés. J'ai vu passer les chiffres. Franchement, parfois, je me demande s'il n'y a pas un 0 ou 2 0 de trop. Et c'est de pire en pire, c'est vrai. Le tacle. Kevin De Bruyne. Thomas Meunier. Romelu Lukaku. De Bruyne. Eden Hazard au second poteau. On essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. Pereira Carrasco. Le tir. Non, c'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. Sobi. Attention, ça peut être dangereux. Ah, la passe. Oh, le ballon dangereux. Seferovic. Un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé, même cette tête, Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessous du crâne. Un bon centre, mal exploité finalement. Il parvient à reprendre ce centre de la tête, mais malheureusement, c'est pas cadré derrière. Mertens. On va jouer 3 minutes de plus. Your minimum of 3 Le minutes. joueur belge qui progresse. Attention. Et ça sort en corner pour la Belgique. Alors que l'on voit les statistiques détaillées de Lukaku dans ce match, on peut quand même se montrer déçu par cette prestation. Quand on se crée aussi peu d'occasions et qu'en plus on n'est pas efficace, les joueurs adverses prennent confiance et vos coéquipiers peuvent se décourager. Il va falloir quand même qu'ils se réveillent. De Bruyne va chercher. Le gardien pas trop inquiété sur ce corner. On va peut-être assister à une contre-attaque. Pierre, cette finale de Coupe du Monde, est-ce qu'elle ne serait pas déjà un petit peu pliée après seulement 45 minutes de jeu? Eh bien, j'étais en train de me poser la question, mon petit Hervé, et c'est très possible. C'est clair que cette équipe ne s'attendait sûrement pas à revenir au vestiaire avec une telle avance. On se retrouve pour la seconde période de cette finale. Le dernier match du tournoi, mon vieux Hervé. Là, ça me fait quelque chose, dis donc. On va rentrer à la maison. Eden Hazard. Peut-être une occasion pour la Belgique. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Un duel pour la récupération du ballon. De Bruyne. Eden Hazard. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Il centre au second poteau. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Il y a pas mal de monde pour le presser. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période. Ah, la bonne inspiration. Oh, le grand danger. Ah, ça va rentrer, ça y est. Et but de Rui Costa.
Et c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Kevin De Bruyne. Witzel. Attention à cette action côté belge. Mertens. De Bruyne qui peut être trop dangereux sur ce ballon. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Parce que le jeu, c'était pas là. On est face à une équipe qui est quand même en manque criant de fond de jeu. C'est une équipe qui collectivement n'arrive pas à trouver des solutions. Oui, et du coup, les résultats nécessairement s'en ressentent. Mais tu as raison, c'est le principal souci de ce groupe. On ne sent pas une réelle envie de réagir en tant que groupe. Chacun essaye de faire son petit numéro dans son coin, mais le foot, c'est pas ça. Ouais, l'arbitre n'a pas pu éviter ce ballon. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. La Belgique à l'attaque. Witzel. Mertens. Est-ce qu'il va centrer? Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Jean-Marie Miquel. Et Costa à la récupération. Et Costa qui restera. Ah, la passe en profondeur, attention. Le bon ballon. Et le gardien. Rui Costa. On monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp, on attend. Vincent Kompany pour dégager. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Il cherche le second poteau. Un trop timide ce dégagement. Le danger reste imminent. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Centre tendu. Et le gardien qui s'empare du ballon. Il va essayer de vite relancer son équipe. Costa à la récupération. On s'approche de la zone de vérité. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, le but! Magnifique! Oh, si les défenseurs ne le connaissaient pas, maintenant c'est fait. C'est son 3e but personnel. Et ça fait le coup du chapeau pour lui. On voit que lui aujourd'hui. On voit ce but sous un autre angle. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Et on sent que les supporters locaux, ils ont pris un sacré coup sur la carafe. C'est clair, Hervé, on ne les entend quasiment plus. Il faut dire que l'adversaire a tout de suite su imposer son rythme et prendre le match à son compte. Encore un bon ballon. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Jean-Marie Miquel. Il s'avance vers la surface. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh, le but peut-être. Allez, ballon bien arrêté, bien capté. Il lui donne ce ballon de la tête. Sobi.
Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Hernandez qui frappe. Ballon bien capté par Courtois. Eden Hazard. Ça part bien, action dangereuse. Le centre pour Yannick Carrasco. Il pose son ballon pour ce corner. C'est donc un remplacement côté belge. To be replaced by number 18, Radwan N'Golo. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Une fausse alerte finalement. Kevin De Bruyne. Sobi. Canadé Mikel. On sent les joueurs belges impuissants depuis quelques minutes. Le moral a pris un coup chez les Diables Rouges. Il y a un centre là pour le gardien, ce centre. Kobayashi. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 Attention, ça peut faire but. Ah oui, c'est dedans. But de Rui Costa. Ah, je crois qu'on peut dire que le match est plié, hein, Pierre. Oui, regardez, ce qu'on pensait se confirme. Il y a une équipe qui est bien plus forte que l'autre. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. Herrera Carrasco. Et voilà, la joie débordante de ces joueurs, Pierre. Ça fait plaisir à voir. Ils s'embrassent, ils se tombent dans les bras les uns des autres. C'est beau, ce sont des moments toujours pleins d'émotions. Ouais, on ne peut pas dire que ce soit évidemment la même chose dans le camp d'en face, mais il faut saluer les vainqueurs parce que ce sont de beaux vainqueurs. Il y a deux manières de regarder, hein, soit la tristesse des uns ou la joie des autres. On va retenir la joie des vainqueurs et regarder ce bonheur partagé, cette équipe qui célèbre sa victoire. Alors dans quelques instants, on va vivre le moment le plus solennel de la soirée, celui qui va marquer l'histoire, l'image que l'on va retenir et revoir en boucle pendant des décennies. Celui qu'attendent les supporters également, bien sûr. L'explosion de joie au moment où le capitaine va brandir le trophée. Bah, il attend que ça d'ailleurs, hein, et on le voit sautiller sur place comme un gamin. Il a juste envie qu'on lui remette la coupe et comme ça il pourra se tirer avec et ses copains devront lui courir après. On croyait qu'il va faire ça, oui. Voilà. Je pense qu'il va finir par être rattrapé à un moment donné, au moment du tour d'honneur. Il y a beaucoup de témoins, c'est en audiovision. Le monde entier est en train de regarder ces images, d'assister au sacre de cette équipe qui est donc la nouvelle championne du monde. Allez, le moment maintenant de la traditionnelle photo pour immortaliser la victoire d'un groupe. Oh oui, ça fait un moment qu'elle est traditionnelle cette photo maintenant. C'est comme les photos de classe, ça prend de la valeur avec les années. Peut-être un peu plus que les photos de classe quand même.